On a tous l'impression de savoir comment fonctionnent les intelligences artificielles de langage. En gros, elles prédisent juste le mot suivant, non? Mais, et si cette explication, bien que correcte en surface, cachait en réalité un mécanisme beaucoup plus complexe et surprenant? Aujourd'hui, on va voir que derrière cette simple prédiction se cache en fait une véritable capacité de planification. C'est vraiment la question centrale. Quand un modèle comme GPT ou Llama nous sort un paragraphe entier, un poème ou même du code, comment fait-il pour que tout ça ait un sens, du début à la fin? Eh bien, il semblerait que la réponse qu'on avait jusqu'ici ne soit qu'une petite partie de la vérité. Pour bien piger ce qui se passe, on va commencer par revoir le principe de base. Ensuite, on va soulever le capot pour voir la mécanique interne. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce qu'on va découvrir des preuves d'une sorte de planification. On explorera comment les chercheurs ont mis ça en évidence, et surtout, on verra pourquoi c'est une révélation majeure pour l'avenir de l'IA. Allez, pour bien saisir l'ampleur de la découverte, revenons juste une seconde sur le concept fondamental, le moteur qui fait tout tourner, la prédiction du jeton suivant. Le principe, au fond, est super simple. On entraîne un grand modèle de langage à faire une seule chose, mais à une échelle absolument gigantesque. Deviner ce qui vient après. Et attention, on ne parle pas toujours de mots entiers, mais de jetons. Ça peut être un mot ou juste un bout de mot, comme pré dans le mot prédiction. C'est un peu le jeu compléter la phrase, mais version XXL à l'échelle de tout Internet. Après avoir analysé des milliards et des milliards d'exemples, quand il voit la phrase « le chat est sur le modèle calcule que tapis est une suite qui a une probabilité énorme d'apparaître. C'est ce processus, répété en boucle, qui lui permet de générer du langage. D'accord, mais concrètement, comment le modèle passe-t-il d'une probabilité statistique à un vrai mot? Allons voir ce qui se passe sous le capot. Si on simplifie à l'extrême, voilà les étapes. D'abord, le modèle lit le texte. Ensuite, il le transforme en une sorte de résumé numérique, un vecteur mathématique super complexe qu'on appelle l'état caché. C'est un peu sa pensée du moment, si on veut. Cette pensée est ensuite passée dans une dernière moulinette qui va attribuer une note à chaque mot possible de son vocabulaire. Et ces notes brutes, ces scores, c'est ce qu'on appelle les logits. Et là, petit point technique, mais il est crucial, la différence entre logits et probabilité. Les logits, ce sont les scores vraiment bruts, la sortie directe de la machine, c'est avec ça qu'ils s'entraînent. C'est seulement après qu'on les transforme en jolies probabilités du style 70% de chance pour ce mot. Le truc, c'est que travailler avec les logits, ça donne bien plus de flexibilité pour piloter la créativité du modèle. Et c'est précisément ici que notre vision de ce processus, qui semblait si simple, commence à être sérieusement bousculée. C'est ce qu'on a toujours cru, que le modèle était un peu myope, qu'il ne voyait pas plus loin que le mot suivant. Mais franchement, si c'était vraiment le cas, comment expliquer qu'il puisse construire une histoire cohérente avec un début, un milieu et une fin? Comment ferait-il pour répondre à une consigne complexe en respectant une structure précise? C'est là qu'intervient une recherche récente de Dong et son équipe qui change complètement la donne. L'hypothèse est la suivante. Même si on l'entraîne uniquement à deviner le mot d'après, le modèle développe de lui-même une sorte de plan d'action pour toute sa réponse. Et ce plan serait visible, encodé dans ces fameux états cachés. Bon, c'est une sacrée affirmation, mais comment on prouve un truc pareil? Les chercheurs ont mis au point une méthode assez géniale pour aller fouiller dans l'esprit du modèle. Et ce qu'ils ont trouvé est tout simplement fascinant. L'expérience est super maligne. Au lieu de demander frontalement au modèle ce qu'il compte faire, ils ont branché une sorte de petit espion, une sonde, directement sur ses états cachés, juste après lui avoir donné la consigne. Le but de cette sonde, essayer de deviner des caractéristiques de la réponse avant même que le modèle n'ait écrit le premier mot. Et là, les résultats sont stupéfiants. Les sondes arrivaient à prédire des choses très variées. D'abord, des éléments de structure, du genre « cette réponse va faire à peu près 150 mots ». Ensuite, des éléments de contenu, comme « cette histoire parlera d'un renard ». Et même des éléments de comportement, comme « là, le modèle est super confiant dans la réponse qu'il s'apprête à donner ». Prenons un exemple concret de leurs résultats. On demande au modèle de démarrer une histoire. Rien qu'en analysant sa pensée initiale, la sonde peut deviner avec une précision bien meilleure que le hasard si le héros sera un renard, un lapin ou un hibou. L'information est déjà là, quelque part, codée dans ses calculs. Et ça marche aussi pour la structure. Les graphiques des chercheurs montrent une corrélation très forte entre la longueur prédite par la sonde et la longueur réelle de la réponse qui sera générée. C'est comme si le modèle décidait à l'avance de la taille de sa réponse avant même d'avoir commencé à écrire. Et le point le plus crucial, c'est que ce n'est pas un hasard. La recherche montre que plus les modèles sont gros et puissants, de 7 à 70 milliards de paramètres, plus cette capacité de planification est efficace. C'est un parfait exemple de comportement émergent, une compétence qui apparaît toute seule avec l'augmentation de l'échelle.
D'accord, donc le modèle planifie. C'est une curiosité scientifique intéressante. Mais concrètement, pourquoi c'est une découverte si importante? Quelles sont les implications? Eh bien, les applications potentielles sont immenses. Imaginez pouvoir savoir à l'avance qu'une réponse va être longue pour lui allouer plus de puissance de calcul. Ou encore mieux, pouvoir détecter que le modèle est sur le point de délirer ou de donner une fausse information, juste en voyant que sa confiance interne est basse. On pourrait l'arrêter avant. Ça ouvre la porte à un contrôle bien plus fin et transparent des IA. Et pour finir, voici peut-être la découverte la plus folle de toutes. Si on demande directement au modèle « Alors, de quel animal vas-tu parler ?», ses prédictions sont très mauvaises. C'est ça qui est fascinant. Le modèle sait ce qu'il va faire, les sondes le prouvent, mais il est incapable de le verbaliser. Il y a une sorte de déconnexion totale entre sa connaissance implicite et ce qu'il peut exprimer consciemment. Il faut bien réaliser que ces capacités de planification sont apparues toutes seules, presque par accident. Alors ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Que se passera-t-il le jour où on apprendra aux IA à planifier, mais cette fois de manière intentionnelle? On est peut-être en train d'ouvrir la porte à une ère complètement nouvelle de l'intelligence artificielle.